C'est pas une nouveauté, dans tous les milieux, il y a des passionnés qui travaillent pour se faire connaître et qui ne percent jamais, malgré leur style qui mériterait une reconnaissance. Aujourd'hui, j'ai interviewé un de ces gars qui, grâce à son originalité, a selon moi une place à se faire dans le monde du rap. Une esthétique bien particulière avec un univers artistique varié, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec Billy Book. Tout d'abord, je fais partie de ces gens qui pensent qu'au-delà de la musicalité, les rappeurs ou les chanteurs plus généralement ont un univers artistique qui est censé sublimer leur travail. Or, je trouve qu'à l'heure actuelle, dans la sphère rap francophone, la créativité disparaît, au profit de l'adoption de nouveaux styles, comme la drill récemment qui nous vient de l'Angleterre, ou même de l'influence américaine qui s'opère autant sur l'économie que sur l'industrie musicale. Malgré tout, certains artistes, souvent indépendants d'ailleurs, subsistent et tentent de conserver leur originalité et d'innover. Je pense que Billy Book en est un très bon exemple. C'est un indépendantiste qui a su conserver son style sans sombrer dans la tentation du mainstream, et on le remarque premièrement au choix de ses prods. La majorité de celles-ci sortent totalement des normes, et parfois on est devant le morceau et on se demande comment il va poser dessus, à quel point c'est déroutant. Cette exigence au niveau de l'instrumental vient probablement du fait qu'il ait été beatmaker avant de devenir rappeur, et qu'il accorde une importance particulière au choix de ses prods. Par exemple, quand on écoute la prod de son dernier son Guts, on ressent un effet mystique, quasi antique, propre à un univers de fantasy sombre, ce qui colle d'ailleurs parfaitement à l'intitulé Guts. Ou encore la prod de Yes qu'on croirait tout droit sorti d'un jeu Nintendo des années 2000. Mais son univers ne s'arrête pas qu'au choix de ses instrumentales. Ce qui m'a le plus surpris en réalité, c'est tout le travail et l'originalité de son visuel. En effet, la musique c'est un art qui implique deux médias. Le son premièrement, qui est le pilier principal incontestable, mais avec les avancées technologiques et la modernisation de cette facette de l'art, l'image prend aussi une importance qui joue dans le bagage de l'artiste musical type. Et les visuels dispo sur sa chaîne YouTube sont presque tous uniques, avec certaines inspirations comme dans le clip de Tout dans le Bento, qui reprend certains plans de Nelik et de son clip Océan 2077. Pour finir, lyricalement, on sent les inspirations de rappeurs comme Alpha One ou Frisk Orleans, avec certaines expressions ou même dans les schémas de rimes utilisés. Mais ce que je préfère, c'est l'honnêteté dans l'écriture et plus largement dans la réalisation. Il est autant capable de tourner des clips dans les jeux pour enfants du McDo que de créer un clip sous forme de jeu vidéo à l'ancienne ou encore de tout faire en deepfake. Mais il est aussi capable de lâcher des punchlines très loin du cliché du rap sans aucune pression. En fait, je pense que ce qui lui manque réellement, c'est du charisme dans la voix, mais aussi des moyens. Car faut savoir que c'est pas un gars qui a beaucoup de budget et il fait tout de son côté. J'ai rendez-vous avec la mort, j'essaierai de venir en retard. T'as pleuré des rivières, moi tous les océans de Mars. J'ai rendez-vous avec la mort, j'essaierai de venir en retard. T'as pleuré des rivières entières. J'ai mis les voiles vers un nouveau monde, je découpe ça comme des faucons. Il faut de la monnaie pour se sauver, tu fous du quotidien immonde. Encore une page que je tourne, encore une prod que je bouse. Il faut que t'arrêtes de me rendre fou, oublie pas qu'un jour tu seras dans l'oubli. Une prod, un texte, un instant. Partir d'un billet de 10 et faire un billet de 500. Une prod, un texte, un instant. J'espère mourir sur le trône mais pas comme Vega Vincent. Mais bref, ça c'est que mon analyse, passons maintenant à l'interview pour qu'il réponde lui-même à nos questions. Vas-y, du coup, attends, je vais faire la petite intro en mode salut Billy Book, genre, tu sais, on n'a pas parlé avant. Et je vais direct passer à la première question. Bon, du coup, on est avec Billy Book. Donc maintenant, je vais te poser ma première question qui est assez classique, hein, c'est celle que je pose à peu près tout le monde. Présente-toi en tant que Billy Book à quelqu'un qui te connaîtrait pas. Salut, moi c'est Billy Book. Je suis rappeur avant tout. Je fais des prods.
je suis complètement indépendant. Et voilà. Hein. Ok, petite question que je me posais, ça vient d'où Billy Book? J'ai cru comprendre que ça venait de Killer Bee, quelque chose de ce genre là, tu faisais des jeux de mots dessus. Billy Book, ça vient... Déjà, Book, ça vient de mon prénom en fait, parce que je m'appelle Manuel dans la vraie vie. Et Manuel, on m'a souvent fait la blague du manuel d'histoire, manuel de maths, tout ça. Ok. Et Billy, ça vient de... Enfin, c'est vu que c'est un prénom qui, aux States, très donné aux enfants et dans les... C'est souvent les apprentis, les Billy. Et vu que, bah, je suis un peu un apprenti, un rookie, je trouve que ça sonne bien. Ouais, en fait, c'est justement Killer Bee Book, je l'ai repris, c'est venu après. Du coup, je me posais la question aussi, niveau rap, je suppose que t'as des inspirations, mais est-ce que t'as aussi des inspirations dans d'autres domaines? Je sais pas, par exemple, je sais que tu fais pas mal de refs à certains animés. Qu'est-ce qui t'inspire, entre guillemets, dans ce que tu fais? Je pense que ce qui m'inspire, c'est déjà beaucoup le rap des autres, la musique des autres, mais je peux être inspiré par aussi ce qui m'arrive, hein, par ma vie IRL. Et même, des fois, les mangas, ça peut être inspirant. Genre, j'ai regardé Full Metal Alchemist il y a pas longtemps. Et je trouve qu'il y a plein de trucs qui sont super intéressants. D'où l'apparition d'images de Full Metal dans ton dernier clip. Ouais, par exemple. Mais aussi, genre, des aspects un peu philosophiques, on va dire, qu'il y a dans certains animés. Ouais, je vois. Et t'as des noms à nous donner niveau rappeur dont tu t'inspires? Ouais, je pourrais dire que Alpha One, par exemple, pour l'écriture, je trouve que c'est... Le boss. Un peu un maître étalon. Ouais. Un maître étalon. Ouais, hein. Il y a Kekra aussi pour la musicalité, l'ouverture d'esprit. Ouais, parce que lui il kick pas énormément Kekra, mais il y a toujours des mélodies, des trucs que j'ai jamais entendu ailleurs, ou pas en France en tout cas. Genre tout ce qui est un peu grime UK, un truc qu'il apporte que je pense que c'est bien de refaire ou en tout cas de s'inspirer. Et du coup, en parlant de manga, d'animé, tu fais souvent allusion dans tes sons sous forme de référence, et je voulais savoir, c'est lesquels tes préférés? GTO, je pourrais en parler des heures. Il y a Sunken Rock aussi, qui est, en fait, il n'y a pas d'animé, donc c'est qu'un manga. Mais l'année dernière, je me suis acheté tous les tomes, et c'est incroyable. Genre vraiment, c'est grave bien. Ouais. C'est le mec qui a dessiné Dr. Stone. Ouais, j'adore Berserk, c'est... Même pour relativiser, je peux me dire, ouais, je vis des trucs durs, mais il y a Guts. C'est une bonne inspiration. Guts, c'est un modèle déjà de masculinité, parce que c'est un méga beau gosse. Et en plus, il a vécu des trucs horribles et il continue de vivre des trucs horribles. Donc, il s'en est relevé surtout, il s'en est relevé. Donc ça va, ouais, la persévérance. C'est beaucoup une valeur qu'on trouve dans les mangas. Et du coup, voilà, en parlant de philosophie, en parlant de Berserk, en parlant des messages de manga, t'as des thèmes récurrents qui te tiennent à cœur et dont tu parles plus souvent que d'autres dans tes sons? Ouais, je dirais la détermination, c'est important, je pense, pour quand on a l'ambition d'être artiste, par exemple, parce que c'est pas sûr de ouf comme métier. Il faut avoir les contacts, c'est beaucoup du hasard, donc il faut savoir garder espoir. Et c'est un thème qui revient beaucoup, je pense, parce que voilà, c'est ma vie le rap, donc... Oui, c'est sûr, ça se voit que t'es un passionné dans tous les cas. Dans tous les cas, si t'étais là pour uniquement la reconnaissance, tu serais plus là, tu vois, avec le temps, forcément, c'était un exemple de persévérance en soi, tu vois. Ouais, après 2 ans, c'est pas non plus... Ça va, quoi. C'est pas comme si ça fait 10 ans que je me butais. Ouais, je veux vraiment faire ma vie, quoi. Je dirais pas que je suis bon que là-dedans, mais je prends du plaisir vraiment surtout là-dedans, quoi. Ouais, bah écoute, moi je te souhaite de réussir dans tous les cas, écoute. Puis de toute façon, si t'es déterminé en soi, t'auras forcément des résultats. Après, est-ce qu'ils seront à la hauteur de tes attentes, je sais pas, mais t'auras forcément des résultats, ça c'est un truc que je peux t'assurer. Ouais, moi j'attends surtout d'en vivre, quoi. Pouvoir rester en vie et pouvoir faire ce que je kiffe et que ce soit vraiment mon taf, quoi. Et du coup, tu nous as dit que tu rappais depuis 2 ans. C'est con parce que c'était ma prochaine question. Mais du coup, toi aussi, tu m'as dit juste avant que je lance l'interview, tu m'as dit qu'avant de rapper, tu faisais des beats, c'est ça? T'étais beatmaker? Ouais, je faisais des prods, mais un peu dans mon coin, hein, je faisais pas, j'en vendais pas ou j'avais pas une chaîne de beatmaker, mais on va dire que je m'amusais à faire des instrus, parce que y a des trucs qui rimaient à rien, il y avait des trucs... Après, ce que j'ai remarqué dans tes prods, est-ce que c'est toi qui fais toutes tes prods? Non. J'ai du mal à rapper sur mes prods en général. Okay. J'y arrive des fois ça passe, des fois j'arrive plus à arriver sur des prods que je connais pas. Par contre, il y a un truc qu'à chaque fois qui me surprend, c'est que quand je regarde tes prods, genre par exemple dans ton son Yes que j'ai réécouté hier soir, il y a une prod, je l'entends et je me dis
comment ils vont poser là-dessus. C'est la même pour ton dernier son, là, Guts. T'as une prod en fait qui fait mystique, quasi antique. C'est typiquement une prod de Berserk. Et genre quand je vois ça, je me dis, attends, comment il va rapper dessus, tu vois? En fait, j'ai entendu la prod, c'est pas moi qui l'ai fait celle-là. C'est Pendo46, un beatmaker de YouTube. Et j'ai écouté la prod et j'ai fait, waouh, Berserk. Bah Ça m'a inspiré, truc. Non, en plus, vu que j'étais en train de regarder Fullmetal Alchemist. Première rime que je fais, c'est brûleur de micro SROI Mustang. Et vraiment, je l'ai eu. Genre, à un moment, il claque des doigts, il fait du feu. Ouais. J'ai eu cette rime et j'ai fait ah ouais, il y a la prod que j'écoutais tout à l'heure, paf paf, ça Ouais. fait des liens. Ouais, mais c'est sûr, et là tu t'es dit, ça c'est ma prod, tu vois. Ça, il faut que je pose dessus. Ça j'ai fait bon, celle-là c'est je garde. Mais toi, tes prods, les prods que tu choisis, et ce que t'en fais, ça rend vraiment le truc ultra original, je trouve. Et c'est un truc que je retrouve rarement chez d'autres. Peut-être qu'en fait, c'était le fait d'avoir été beatmaker qui fait que je vois l'importance que ça a. J'essaie de mieux les sélectionner que les autres, quoi. Ouais, c'est sûr, bah, c'est très bien en tout cas, parce que vraiment ça te donne justement ce truc qui te rend différent. Je t'avais vu que t'avais fait un feat avec un de tes potes, il me semble, je crois que c'était ton avant-dernier son, ou l'un de tes derniers sons. Et je voulais savoir, en parlant de tes potes, est-ce que t'as des gens que tu pourrais nous conseiller, tu vois? Vu qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le mérite, enfin la reconnaissance qu'ils méritent, tu vois. Est-ce que t'as des rappeurs pas connus à nous conseiller, genre? Des rappeurs de mon entourage, j'en ai pas du tout. Mais Spyco, le mec avec qui j'ai fait le feat, vous pouvez aller voir sa chaîne, qui fait des highlights, enfin c'est un gamer. C'est un sujet que je maîtrise moins que lui en tout cas. Ouais. Donc, il rappe et à côté genre il joue. Il rappe avec moi. Oui, il pourrait se lancer en solo, mais le truc c'est que faut se record, tout ça, mixer. Okay. Gros big up à lui. Big up à Spyco du coup. Hein. S-P-Y-K-O. Bref, et du coup, une dernière question. Est-ce que toi, qui est assez expérimenté, enfin ça fait quand même 2 ans que t'es là, tu vois, est-ce que t'as un conseil à donner aux gens qui voudraient se lancer dans le rap? Ouais, essayez d'être différent. Essayez de pas proposer du rap qu'on a déjà vu. Vous pouvez venir de la street, mais le répéter toutes les mesures, se dire ouais, je vends du shit, c'est pas intéressant. Essayez de vraiment amener un truc. En vrai, ce que je conseillerais, c'était de commencer à poser sur un peu tout pour voir tes points forts, points faibles. Vraiment s'entraîner quoi. Commencer par s'entraîner avant de publier les sons. Donc d'abord faire des sons pour soi, et puis après justement le partager. Ouais, parce que toujours le premier son c'est pas terrible. Ouais, c'est sûr. Le deuxième son c'est pas terrible non plus, c'est un peu mieux, mais voilà. Bah écoute, toujours dans cette persévérance, on en parle depuis le début en plus. Et c'est moi je vois le rap comme un sport un peu. Hein. Ah ouais? Ouais, en fait vu qu'il y a des mecs comme Alpha One, des mecs comme Frisk Orleans qui ont des patterns de rimes, des trucs, genre c'est de la technique, c'est de la discipline. Ouais. Et, donc il y a un côté un peu sportif dans le rap, je trouve. C'est sûr, il y a de la compétition entre rappeurs. Ouais, enfin, il y a de la compétition, c'est pas une bonne compétition, c'est pas une compétition malsaine, c'est genre, quand il y a un featuring par exemple, pour moi, il faut toujours essayer d'être meilleur que l'autre. Parce que l'autre il va vouloir aussi être meilleur, et ça va vraiment faire un truc bien. Ouais, c'est de bonne guerre quoi, on essaie d'être meilleur que l'autre pour rendre le truc mieux, pour se dépasser en soi. Ouais, après faut pas oublier l'artistique aussi, mais c'est sûr. Vraiment à l'ancienne, le rap c'était dans des greniers, c'était des battles, il y avait les rap contenders à l'époque. Ouais, c'était emblématique. C'était de ouf ça. Emblématique. Ouais, toujours eu un côté un peu clash, un peu voilà. Quand on écoute 3/4 des rappeurs, même moi, la plupart des couplets c'est de l'ego trip, c'est je t'explique comment je roule les micros, papa. C'est pour ça que je trouve qu'il y a un côté compétition, ego de rappeur. Ça fait partie du rap, l'ego en soi. Ouais. Mais ce qui est cool, c'est que, genre, comme tu dis, on parlait de tout ce qui était à l'ancienne, genre vraiment, je trouve que à l'ancienne, les gens étaient vraiment passionnés. Et de plus en plus, on voit à travers d'exemples, genre, je prends l'exemple, c'est le premier qui me vient à la tête, Kobalade, par exemple, tu vois, ça m'a l'air d'être le mec qui fait du rap, mais qui a pas l'air très passionné. Ouais, mais même en interview, il dit. Il y a un mec qui lui demande à un moment qu'est-ce que t'as fait de nouveau sur le dernier album, tout ça, qu'est-ce que t'as voulu changer. Il a dit j'ai fumé plus de shit. Il est pas méga impliqué sur son art quoi. Et à côté de ça, tu vois, t'as des mecs qui percent pas, mais en soi, tu vois, genre pour moi, tu peux avoir un noyau dur, tu vois, un bon noyau de rap et pas percer, tu vois. Limite, c'est mieux d'avoir un petit noyau dur de passionnés qu'un noyau gigantesque avec la moitié qui s'en bat les couilles du rap et qui écoute tes sons une fois. Mais en vrai, cette année et l'année d'avant, je trouve qu'il y a eu un truc qui s'est un peu inversé. Genre Alpha One il a pété les scores, Frisk Orleans il a pété les scores. Ouais. Même Laylo, tu vois. Et là, ça fait plaisir, tu vois, parce que c'est des mecs qui vraiment, ils ont taffé, ils ont vraiment apporté un nouveau truc. En fait, c'est même pas limite un nouveau truc, c'est vraiment, ils ont réussi à faire renaître genre, un style qui avait disparu.
Ouais. Et c'est devenu limite le rap mainstream, tu vois. Alors qu'avant le rap mainstream c'était vraiment tout ce qui était dans la mélo, tu vois, genre typiquement ça l'est encore, hein, ça l'est encore. Il y a plein de rappeurs qui font dans la mélo, qui font juste dans le mainstream, qui ont des paroles qui sont pas forcément très pertinentes, tu vois, qui sont juste là en gros pour du clic. Puis en soi bon tout le monde fait ce qu'il veut, hein, je critique pas ces gens-là. Hein, par exemple il y a plein de sons de drill, tu vois, qui n'ont aucun sens, mais je veux dire ça tabasse quoi. Gazo, tu vois, c'est un mec il se prend pas la tête. Mais oui c'est ça, mais c'est juste, tu vois, tu t'en si Gazo s'il continue à faire tout le temps la même musique. Moi, je vais arrêter d'écouter, tu vois. Ouais. Genre, si sa prochaine mixtape, elle est comme Drill FR, ça va commencer à fatiguer, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Faut se renouveler. Donc, pour être rappeur, faut persévérer, faut se renouveler. Ouais, faut... Moi, j'ai horreur de faire un son que j'ai déjà fait, quoi, tu vois, genre... ça ressemble trop à un truc que j'ai déjà fait. À la limite, 2-3 sons qui se ressemblent, ok, mais je pourrais pas faire juste un style de rap, tu vois. Scarlon, il fait tout le temps le même style de rap, on va dire, et pourtant, c'est très fort. Il le maîtrise vraiment très très bien. La recette est bonne, quoi. Est-ce que l'un de tes objectifs, ce serait justement de vendre des albums, au-delà de faire des mixtapes? Ouais, l'album, j'aimerais bien passer... Mais au niveau album, quand je serai plus grand, parce que pour moi, l'album, il a vraiment une autre... C'est autre chose qu'une mixtape, un album. Faut que tous les titres soient déjà très travaillés, faut que ce soit genre un bijou de cohérence, tu vois. Ouais. Faut que les morceaux, ils soient bien entre eux. C'est vraiment une autre façon de travailler. Parce que la mixtape, c'est faire plein de sons, les mettre ensemble et publier. Un album, c'est une œuvre... Après, déjà, dans ma mixtape, j'essaye de mettre les titres dans un ordre où ce soit écoutable un peu comme un album, mais pas avec le niveau d'un album, mais avec que ça se chaîne bien, que l'intro elle fasse intro, que le dernier morceau il fasse bien dernier morceau. Bah écoute, en tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions, c'était plutôt intéressant. Bah merci de m'avoir invité. Ah mais c'est tout le plaisir et pour moi, t'inquiète, hein, ça fait longtemps qu'on doit faire ça en plus, hein, ça fait longtemps. Ouais, si je peux te faire revenir sur YouTube vite fait quand même. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette interview vous aura plu, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Billy Book. Sur ce, c'était Hacker et à plus pour une prochaine vidéo.